les cancers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour vos énergies générales et sentimentales. Enfin d'abord sentimentales et ensuite sur la même vidéo la partie générale. Donc voilà, on va commencer tout de suite par voir un petit peu l'état d'esprit dans lequel vous rentrez à propos de votre vie sentimentale, donc dans ce mois de septembre. Alors les cancers, au niveau sentimental, alors attendez, hop. Triste étreinte. Grand ouvert. Alors, il y a des cancers ici qui sont peut-être dans une voilà, phase un petit peu triste de leur vie. Donc, on peut nous parler d'une séparation qui a eu lieu. Et on voit qu'il y a encore donc des traces. Mais ici, avec la carte grand ouvert, c'est on est prêt en fait à justement laisser la tristesse derrière, faire le deuil peut-être d'une histoire passée. Pour, ben voilà, pourquoi pas rencontrer quelqu'un. En tout cas, il y a cette notion de vouloir sortir de cet état de tristesse pour aller vers quelque chose de plus lumineux. J'ai l'impression qu'on se sent prêt ici à accueillir en fait à nouveau l'amour dans sa vie. Donc ça peut parler à des personnes qui ont, comme je vous l'ai dit, finalement réussi à faire le deuil d'une séparation ou en tout cas à comprendre qu'il est peut-être temps pour eux de s'ouvrir à nouveau au bonheur, hein, ça peut être ça. Si on parle des couples, ben voilà, peut-être cette notion de vouloir amener de la nouveauté dans sa vie, peut-être se défaire justement d'un sentiment de solitude, peut-être qu'on s'est éloigné du partenaire et là voilà, il y a cette notion de vouloir accueillir la nouveauté, de vouloir aller vers quelque chose de plus lumineux. On est prêt en fait à passer un cap et à accéder au bonheur tout simplement. Alors ça c'est la première des choses. Qu'est-ce qu'on nous dit avec le tarot? Qu'est-ce qui vient à vous les cancers du coup au niveau sentimental pour ce mois de septembre? Alors, il y en a beaucoup trop. Hop. Les cancers au niveau sentimental en septembre. Alors, 3 de denier. Alors, attendez. Hop. Donc voilà, ici, il y a cette notion de collaborer, justement. Alors, attendez. Hop. Non, 3 de denier. Oui, si. Il y a cette notion de collaborer, en fait. Donc voilà, ça peut être cette notion de collaborer avec le partenaire, ce qu'on disait, pour justement réussir à dépasser une situation compliquée au sein du couple. Donc ça peut être la première des choses. Et puis, cette notion aussi peut-être de pimenter sa relation, d'ajouter voilà un petit peu plus de fantaisie, pourquoi pas. Mais il y a cette notion de vouloir avancer main dans la main. Si vous êtes célibataire, vous avez pu peut-être vous faire aider par un professionnel pour dépasser justement, faire le deuil d'une rupture, c'est possible. Il y a peut-être quelqu'un aussi autour de vous qui vous aide donc à sortir de cet état un petit peu tristouné dans lequel vous étiez. Et puis, ben voilà, il y a peut-être possiblement une rencontre, puisque vous êtes ouvert et prêt à accueillir la nouveauté, qui va vous aider justement à faire le deuil définitivement d'une épreuve douloureuse. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Au niveau sentimental, les cancers, la lune, ça va être peut-être le fait donc de justement de mettre en évidence certaines choses dans votre fonctionnement, de conscientiser certains problèmes qu'il y avait. Donc ça, c'est la première des choses. Pour moi, la lune, c'est souvent aussi l'harmonie familiale. Donc peut-être qu'en couple, on va travailler à retrouver l'équilibre, l'harmonie familiale. Il peut y avoir cette notion aussi donc de choses un petit peu cachées, hein. Donc voilà, peut-être ce genre de choses. On peut mettre en évidence certaines choses, mais ça peut être aussi au niveau donc des émotions, hein, travailler sur ses émotions, sur sa façon peut-être de gérer ses émotions. Donc on reste à peu près autour de ce qu'on disait, donc réussir à peut-être passer un cap sur une histoire douloureuse. Il y a aussi peut-être cette notion de vous mettre quand même en garde pour certains en vous disant attention aux illusions. Vous êtes prêts justement vous à accueillir l'amour. Donc voilà, peut-être cette notion de vous dire vous emballez pas, regardez les choses comme elles le sont. Parce que voilà, il peut y avoir peut-être des choses que l'on ne voit pas, en cas de nouvelles rencontres notamment. Ça, c'est la première des choses. Et puis, on va vous inviter aussi à vous fier peut-être à votre intuition aussi. Donc, on va continuer. Alors, qu'est-ce qui vient à vous? Les cancers.
Donc le 5 de bâton, voilà, il y a une notion de stratégie quand même, une notion de stratégie de... Alors, soit une stratégie, on élabore un plan pour sortir de ça, moi pour moi ça peut être pour les célibataires, on élabore un plan pour faire une nouvelle rencontre en fait, et on peut se faire aider de quelqu'un. Donc voilà, peut-être, je sais pas, alors c'est des réseaux sociaux, ce genre de choses, ou alors rencontrer quelqu'un par le biais de connaissances communes, ça peut être ça. Un message très particulier, et celui-là parlera pas à tout le monde, mais il peut y avoir une relation secrète avec la lune qui se met en place et on peut s'appuyer sur quelqu'un pour nous couvrir. Donc voilà, si on a besoin d'aller voir quelqu'un en cachette, ce genre de choses, on peut s'appuyer quelqu'un pour couvrir le fait, voilà, tenir le secret en fait un petit peu, trouver des stratégies justement pour voir cette personne en cachette. Donc ça c'est une possibilité. Alors attendez, il y a cette notion de dualité intérieure peut-être aussi. On a peut-être aussi tendance à croire que les autres sont dans la stratégie vis-à-vis de soi. Parce que vous avez été peut-être déçu et trahi dans le passé, aujourd'hui quand vous faites des nouvelles rencontres, en fait, vous êtes peut-être méfiant, la peur en fait de tomber à nouveau sur une personne peut-être calculatrice, ce genre de choses. Donc là, en fait, là c'est l'invitation à vous faire aider, à travailler sur ces choses, parce que ça peut être votre inconscient qui vous pousse peut-être à mettre des barrières par peur en fait d'être à nouveau, si vous avez été trahi en fait. Donc voilà, alors qu'est-ce qui vient pour vous? Les cancers, du coup, alors attendez, hop. Les cancers, je les prends pas parce qu'il y en a trop, j'en veux une. Donc quand même, il y a cette notion de plus d'épanouissement. On va retrouver quand même un mieux-être. Il y a des choses qui bougent en fait. Il y a du mouvement qui reprend dans votre vie. Pour moi, il y a aussi cette ouverture, ce que je vous disais, au réseau. Donc pour certains, on est avoir une stratégie pour rencontrer quelqu'un parce qu'on est prêt, c'est ce qu'on disait en fait. Donc ça peut vraiment passer par les réseaux, c'est une possibilité. Mais vous, en fait, comme vous êtes quand même, je pense, un petit peu de nature méfiante, ça peut vous poser problème, hein, parce que voilà, vous avez peur que la personne d'en face, s'il y a une rencontre, je pense qu'il va y en avoir une, que ce soit quelqu'un qui soit dans la stratégie, quelqu'un qui vous cache des choses, donc voilà. C'est pas quelque chose de très rassurant pour vous. En tous les cas, il y a quand même cette notion de choses qui bougent, de changement et d'aller vers plus d'épanouissement. Donc voilà, de sortir finalement ce que vous vouliez, hein, de ce sentiment de tristesse pour aller vers un mieux-être. Il y a aussi cette notion donc de peut-être rencontrer quelqu'un qui vit plus loin que vous ou de se déplacer, voilà. Mais après on rejoint aussi un petit peu cette ce que je vous disais sur le déplacement secret. Donc c'est possible qu'il y ait une escapade avec une personne, mais ça reste pour moi secret. Donc soit parce que vous n'avez pas envie de le dire, de l'ébruiter parce que c'est récent, soit parce que il peut y avoir une triangulaire, hein, le 3 de denier, 3, voilà, il peut y avoir quand même cette notion donc de triangulaire, ça peut être ça, bon ça parlera pas à tout le monde. Comme d'hab, vous pouvez avoir une interprétation différente, celle-ci c'est la mienne, mais si vous en avez une autre, n'hésitez pas à la prendre. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de plus pour les cancers, du coup, au niveau sentimental? En tout cas, il y a du changement, il y a aussi cette notion de destin qui s'en mêle, donc voilà, peut-être une surprise, un inattendu, mais il y a des choses qui bougent ici. Il y a cette notion de clôturer un cycle, donc les cancers, il va y avoir de toutes les façons du changement. Alors, qu'est-ce qui vient au niveau sentimental? Donc, il peut y avoir de la passion. Il peut y avoir de la passion. Alors, pourquoi le moment? Alors, attendez. Mais il y a des défis, je pense. Alors, voilà. Il y a des défis. C'est un peu ce qu'on évoquait. Il peut y avoir une triangulaire, en fait. Évidemment, ça ne va pas concerner tout le monde. Mais pour certains, il y a cette notion de relation secrète cachée. Et donc, c'est ça le défi, en fait. Pour d'autres, il y a peut-être la jalousie à tempérer. Donc voilà, peut-être que vous êtes de nature jalouse ou que la personne que vous allez rencontrer va l'être. Et là, il va falloir peut-être essayer de composer avec ça. Parce que ça peut poser un frein à la relation. Le fait que ce soit une personne à distance ou rencontrée sur les réseaux, c'est pareil. C'est quelque chose qui peut vous faire peur et qui peut justement générer ce sentiment de jalousie. Il y avait cette invitation à travailler sur certaines choses en fait aussi. Donc ça peut en faire en fait partie. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus?
En tout cas, il y a quand même de la passion, il y a cette notion aussi d'avoir envie, on déploie de l'énergie pour aller justement rencontrer quelqu'un ici. Il y a une forme de marre du célibat, voilà. Et pour les couples, donc vous avez compris, c'est la même chose en fait. Pour les couples, il peut y avoir donc cette notion peut-être de vouloir dépasser certaines choses, de collaborer, ce qu'on disait, avancer main dans la main. Il y a peut-être cette notion de mettre en place des choses pour réussir à rééquilibrer la situation. On peut s'offrir des déplacements, des voyages, des escapades en amoureux. En tout cas, il y a un changement. Par contre, ici, il y a quand même la jalousie et la colère, le conflit, peut-être un caractère fort d'un ou des deux partenaires qui complique en fait votre relation. Donc là, c'est pareil, c'est une invitation à travailler sur ce comportement. Pourquoi vous êtes colérique? Pourquoi cette jalousie qui vous peut-être même maladive? Alors ça peut être vous, la personne d'en face, hein. Mais là, voilà, il y a des choses en fait à travailler, mais ensemble ici, hein, on collabore pour essayer de dépasser ça, parce qu'on a envie en fait de repartir hein, ensemble. Ici, on parle pas de rupture en fait. Hein. On a vraiment envie de trouver des problèmes ou solutions. Et donc, on peut se faire aider pour ça. Alors. Je vais bon, il y avait le message et la rupture. Je vais pas les prendre parce que le message, déjà, elles sont tombées alors que j'ai même pas battu. Donc, voilà quoi. Je vous les montre quand même. Donc, pour certains, il peut y avoir le message d'une personne avec qui vous avez rompu. On peut apprendre quelque chose. On peut apprendre aussi que quelqu'un autour de soi va se séparer. Donc ça, c'est la première des choses. Ça peut aussi être la notion de quelqu'un qui a fait une rencontre, fait des communications sur Internet. Ça peut être une personne récemment séparée, fraîchement séparée, voilà. Alors, qu'est-ce qui vient pour les cancers? Alors, la cicatrice, il y a cette notion, ça rejoint un peu la première carte, la triste étreinte en fait. Hein. On voit hein, que vous avez été traumatisé dans le passé, blessure ancienne, difficultés liées au passé. Donc là, il y a vraiment une invitation à travailler là-dessus et à s'en séparer. Le pantin, probablement oui, parce que on s'est joué de vous, hein, vous avez été manipulé. Et aujourd'hui, c'est quelque chose de marqué en fait en vous. Et voilà, donc on le sent dans le tirage, en fait, il y a des blessures, en fait, qui restent et qui sont ici à essayer de dépasser, parce que maintenant, vous êtes, voilà, vous avez peur, en fait, qu'on vous trahisse à nouveau. On retombe sur cette notion de distance, donc pour certains, c'est vraiment ça, c'est vraiment une possibilité de rencontre à distance sur les réseaux, c'est ce qu'on disait, sur les réseaux, ou lors d'un voyage, de vacances, ce genre de choses. Donc voilà pour ça. Alors, qu'est-ce que le petit Lenormand va nous dire ? Alors, au niveau sentimental, le cancer, il y a un besoin de protection. Hein. Vous avez peut-être besoin de, voilà, d'avoir envie de trouver quelqu'un sur qui vous reposez, voilà, quelqu'un sur qui déposer vos fardeaux, enfin, une épaule sur qui vous appuyez. Il y a cette notion-là. Il y a aussi beaucoup d'agressivité, beaucoup de conflits, de disputes. Ça, c'est pour les couples. Donc là, c'est ça hein, qui a travaillé, ce qu'on a envie de dépasser. Voilà. Ici, on peut être aussi très attiré par une personne, plutôt charismatique. Donc ça peut être la première des choses. Donc il y a une forte attraction, voilà, que vous allez ressentir pour quelqu'un. C'est peut-être quelqu'un qui peut être protecteur, c'est quelqu'un qui peut avoir des responsabilités également. En tout cas, il y a cette notion de quelqu'un aussi dans l'action. Ça peut être vous aussi hein, qui allez peut-être passer à l'action. Et puis, il y a cette notion de répétition de schéma avec la Vierge. Donc voilà, faites attention aux comportements un petit peu néfastes, toxiques, aux répétitions de schéma. Alors, donc il y a cette notion de communication, hein, voilà. Alors, il peut y avoir de l'aide enfin, avec un thérapeute, en fait. Hein. Donc, parler justement de cette répétition de schéma. Et puis là, on a une amélioration. Il y a aussi la possibilité de renouer le contact, une amélioration avec une personne avec qui on s'était disputé. Ça, c'est possible. Donc, voilà. Avec qui on s'était disputé il y a longtemps. Mais pour moi, ici, on parle vraiment d'un comportement qui est ancré et qui va être à travailler. Par contre, le positif, c'est que on a le soleil qui nous parle de réussite, qui nous parle d'amélioration, qui peut nous parler de guérison. On peut, avec ces deux as, nous parler d'union. Donc voilà, de mise en couple, de réconciliation également. Donc d'accords trouvés, de choses qui se signent. On peut parler avec l'as de cœur du foyer et de guérison aussi. Donc voilà, il y a cette notion-là. Il y a peut-être libérer la parole sur des comportements ou des choses qu'il y avait à travailler. Bon, pour moi,
il est possible que vous vous fassiez aider d'un thérapeute. Et en fait, ça va être vachement libérateur. Donc là, ça va vraiment vous aider. Alors, voilà pour la partie sentimentale, les amis, excusez-moi. Donc, on va voir un petit peu maintenant. Si vous vous arrêtez là, je vous embrasse et je vous remercie pour votre présence. Et je vous dis à bientôt. Et si vous continuez, eh bien, on va voir tout de suite un petit peu la partie générale, ce qui vient à vous. Alors, au niveau général, juste, j'essaie de me rappeler ce que j'ai fait pour les autres signes. Alors, on y va tout de suite. Alors, au niveau général, les cancers. On retrouve cette notion de compétition, de défi, de challenge. Quelque chose, voilà, qui vient un petit peu vous faire sortir de votre zone de confort, qui vous oblige à vous battre aussi. Il peut y avoir une notion de compétition. Hein. Il y a des attaques, voilà, alors il y a peut-être besoin de se défendre face à des attaques verbales. Faites attention, il y a quand même possiblement de l'agressivité en ce mois de septembre. Donc voilà, on pourrait... clairement, vous cherchez querelle. Donc là, il peut y avoir des conflits avec des gens. Alors, c'est pas forcément au niveau sentimental. Hein. Ça peut être relationnel, ça peut être au travail, ça peut être dans la vie. Il y a des attaques, voilà, hein, il y a des attaques, de la colère, de la négativité, de la compétition, voilà. Alors, donc, quel va être votre défi, du coup, les cancers? Vous pouvez évoluer aussi dans un milieu où il y a pas mal de compétition et ça vous demande du coup ben voilà, hein, de vous battre pour essayer justement de vous faire remarquer. Si c'est dans le domaine du travail, ben c'est peut-être un secteur qui est très prisé. Donc là, voilà, ça va être compliqué en fait de faire vos preuves. Et en fait, l'invitation, c'est de pas lâcher. Mais il faut avoir ici un esprit de compétition. Si vous l'avez pas, ça va être compliqué parce que voilà, c'est peut-être difficile pour vous de faire votre place dans un secteur en particulier. Voilà, ça peut être ça. Donc, et justement, pour certains, votre défi, ça va être peut-être cette notion de lâcher prise, de prendre de la hauteur, de changer de perspective, de comprendre que parfois, il y a des choses à laisser derrière soi pour partir vers quelque chose de mieux. Ici, certains vont tourner le dos justement hein, à quelque chose, quel que soit le domaine, parce que justement, il y a trop de compètes, il y a trop de choses malsaines, trop d'attaques, et puis c'est plus ce qu'on a envie. Ici, on a envie de partir vers un chemin beaucoup plus lumineux, donc on va accepter finalement que quelque chose est peut-être arrivé à son terme, ou en tout cas qu'il faut s'en éloigner pour son bien-être. Donc là, je répète, pardon, que c'est tout domaine confondu. Donc ça peut vraiment pour certains être un relationnel très néfaste qu'il va falloir quitter. Et là, on le comprend, en fait. Donc, vous le faites. Voilà. Quel élément va être en votre faveur, justement, les cancers ce mois-ci? Moi, je pense... Alors là, c'est ce qui me vient tout de suite, c'est la maturité. Vous allez réagir avec maturité face à des gens qui, peut-être, vont être dans la compète, le conflit, qui vont vous attaquer. Et en fait, vous allez, vous, agir avec beaucoup de sagesse et partir. Pour d'autres, c'est cette notion de on quitte quelque chose de malsain pour aller vers autre chose, même si le autre chose va demander peut-être du temps, de la gestation, peut-être voilà que c'est pas encore tout à fait encore prêt. En tout cas, vous êtes en train de partir vers de nouveaux horizons, de nouveaux objectifs. Les choses sont en train de se mettre en place tranquillement. Mais sûrement. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire au niveau professionnel pour vous, les cancers en septembre? Alors, au niveau pro, qu'est-ce qu'on nous dit? Au niveau professionnel. Donc, il y a beaucoup de démarches au niveau professionnel. Il peut y avoir des entretiens si vous êtes en recherche d'emploi. Il peut y avoir alors des rendez-vous avec une hiérarchie, ce genre de choses. Mais il y a beaucoup de choses. Donc, il peut y avoir des CV, des démarches administratives en lien avec le travail. Pour certains, il y a peut-être un besoin, un désir de mutation, un désir de changer soit d'entreprise, soit de travail. De manière générale. Ici, il y a quand même cette reconnaissance, on reconnaît peut-être vos compétences. Il va falloir un petit peu aussi se vendre, hein. Donc on voit que vous avez des entretiens, il va falloir se vendre, mais vous avez quand même ce charisme que l'on va vous reconnaître. Vous allez être entendu. Si vous avez des examens, des choses comme ça, des concours, ben, c'est hyper bénéfique en fait. Donc vous allez, si vous avez des oraux à passer, vous allez super bien vous en sortir en fait.
Il y a donc des choses qui se concrétisent au niveau professionnel. Il peut y avoir des partenariats aussi qui se signent. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire au niveau professionnel? Il y a un soutien, hein, donc il y a des collègues quand même qui peuvent vous appuyer. Ça peut être quelqu'un aussi qui va valider ou appuyer votre candidature. Si vous êtes indépendant, il peut y avoir le partenaire qui vous aide dans vos démarches, qui vous aide à vous expanser. Voilà, on voit que par moment vous pouvez douter, hein, donc voilà. Mais il y a quand même de nouvelles opportunités. Donc les doutes vont être passagers avec les nuages. Donc voilà, hein, c'est peut-être la peur du lendemain, ce genre de choses. Ici, on vous dit quand même que c'est plutôt rassurant et positif au niveau du professionnel. Et si vous avez des examens, on voit que voilà, c'est peut-être un petit peu l'anxiété, la peur de se tromper. Mais non, là, on vous dit qu'il y a de belles opportunités qui se profilent. Donc voilà, et de belles choses en tout cas, de belles réussites pour le professionnel. Alors, on va voir au niveau financier. Les cancers. Il y a une renaissance. Les cancers, il y a quelque chose qui se transforme dans le domaine financier. Une belle amélioration. Une belle expansion aussi. Donc voilà. Il peut y avoir des échanges, des pourparlers, des ventes peut-être, que vous avez des choses à vendre, ce genre de choses, des transactions à effectuer. En tout cas, il y a peut-être même de bonnes nouvelles qui arrivent sur le plan financier. Il y a quelque chose qui s'améliore avec le soleil en carte centrale. C'est vraiment une renaissance dans vos finances. Alors, au niveau financier, les cancers en septembre. Ouais, il y a quelque chose qui s'équilibre, qui s'harmonise et qui devient plus stable. Il peut y avoir des échanges avec un membre de la famille, peut-être quelqu'un qui vous aide. Alors, pour certains, il peut y avoir des notions d'héritage, ce genre de choses, de donation. Il y a des choses ouais, qui arrivent. Alors, on peut vous faire peut-être une donation, ce genre de choses. Bon, c'est quand même rare, mais peut-être quelqu'un de la famille peut vous prêter de l'argent. Ou alors, ça peut être sur un plan légal, en fait. Ça peut être aussi des choses en lien avec la famille. Donc, des allocations familiales, ce genre de choses. Ou de santé, peut-être un remboursement de santé aussi. Si vous aviez été en arrêt, ce genre de choses. Il y a peut-être un remboursement au niveau voilà, de la santé. Des organismes de retraite aussi. Pour certains, il y a peut-être un lien avec une retraite à percevoir. Ou peut-être qu'on est en train d'effectuer des démarches pour une retraite. Alors, une dernière pour les finances. Voilà. En tout cas, il y a beaucoup plus de sérénité au point de vue des finances. Si vous travaillez sur les réseaux, il y a une expansion, ça se développe et ça amène plus d'argent simplement. Et puis, il y a cette notion de voilà, de sérénité retrouvée, un souhait peut-être qui se concrétise. Donc voilà, si vous aviez fait des demandes, eh bien justement, ça peut être tranché en votre faveur. On peut vous les accorder. Voilà. Et on va prendre donc un dernier petit message dans la globalité, sans thème particulier, pour vous les cancers en ce mois de septembre. Il y avait une situation gelée qui va se débloquer ici. Il y a quelque chose qui n'évoluait pas et qui va justement connaître une évolution. Ça peut être dans le travail. Alors ça c'est la première des choses. Si ça stagnait, on voit qu'il y a une belle évolution. Ici on peut aussi peut-être vous inviter à la prudence. Donc voilà, peut-être que vous avez envie que les choses avancent vite. Donc c'est peut-être une invitation à vous tempérer. Il y a quand même des choses qui vous grignotent le cerveau, hein, voilà. Ici, on vous dit quand même après la pluie, le beau temps. C'est vrai qu'il y a des situations qui n'avancent pas comme vous le souhaitez, mais on l'a vu tout au long du mois, il y a des choses quand même qui vont se décanter. Donc ici, on vous invite à la prudence dans le sens, hein, ne vous laissez pas peut-être sombrer dans la mélancolie, ce genre de choses, voilà, au niveau émotionnel, les choses vont avancer. Essayez de garder un petit peu espoir sur les situations difficiles. On voit les cancers qu'il y a quelque chose qui vous a peiné, qui a été difficile à vivre, des choses lourdes en fait. Hein. Et donc parfois il y a cette tendance dans le mois à avoir un petit peu cette mélancolie. On voit qu'il y a des choses qui n'avancent pas et on vous voit regarder vers ça en fait. Hein. Donc attention à ne pas vous laisser avoir par la mélancolie parce que les choses, elles vont évoluer. Donc, on retrouve le mont, tout ça, mais enfin voilà, c'est pas parce que ça traîne que c'est foutu en fait. Hein. Là, il y a quand même cette possibilité de vous adapter. Vous êtes en capacité de vous retomber sur vos pattes. Vous faites preuve de sagesse aussi dans une situation, de discernement.
Ici, il peut y avoir de la tristesse par rapport à une personne plus jeune, un jeune homme notamment. Donc ça, peut-être, voilà, un ex-partenaire plus jeune, enfin ce genre de choses. Il y a 2 fois l'invitation à faire preuve de sagesse. Vous pouvez peut-être vous appuyer sur quelqu'un d'expérience pour vous aider si vous avez des doutes. Il y a peut-être des mémoires karmiques à nettoyer aussi ici. On voit qu'on se traîne quelque chose de compliqué. Donc il y a peut-être encore une fois une invitation à faire un travail sur soi. C'est ressorti beaucoup. Ça va remuer les amis au niveau émotionnel, c'est clair. Mais ça peut être franchement libérateur. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin. Et vous faites ce que vous voulez. Mais voilà, ici c'est quand même une invitation à vous rapprocher de personnes qui sont susceptibles donc de vous aider par de la thérapie ou par autre chose, des conseils, enfin voilà, ça, après c'est vous qui voyez. Mais il y a des fardeaux à laisser derrière en fait ici, une grosse souffrance à se défaire et puis ce qu'il y a c'est qu'on a appuyé dessus tout le long, donc là c'est une belle invitation quand même pour vous dire que c'est peut-être le moment de le faire. Donc rappelez-vous, on vous a dit grand ouvert, voilà, laissez la tristesse derrière. Donc c'est peut-être sur ce mois de septembre que les choses peuvent bouger et que vous pouvez vous délester de ce fardeau. Voilà les cancers, j'espère qu'il y aura un petit message pour vous. Comme d'hab, s'il n'y en a pas, eh bien vous laissez. Je vous embrasse, je vous remercie surtout pour votre présence et je vous souhaite un excellent mois de septembre.